les populations de Tillabéri pour leur mobilisation et leur hospitalité avant d'évoquer quelques aspects de son programme. Mes chers frères et sœurs de la région de Tillabéri, je suis très heureux d'être aujourd'hui chez vous, l'objet de la belle hospitalité dont vous êtes coutumiers, avec ma grande délégation composée des plus grandes personnalités politiques de notre pays, Tillabéri. Moi, je suis venu vous dire que je me propose, et c'est dans mon programme, de faire la route Niamey-Kolo, Kirtachi, Bomba, avec un pont à Saï, la route Tera, Mehanna, Kandaji, avec un pont à Mehanna. C'est dans mon programme, et mon programme il date de longtemps. Je vais faire la petite route entre Kolo et Kouré, c'est tellement facile. Moi, je veux bien sûr faire la grande route Baléara, Bani Bangou, frontière du Mali. Je vais faire la route entre Tillabéri et Walam. Je suis aussi, toujours dans le cadre de mon programme, venu vous dire que les populations du socle de Terra qui continuent pour certaines d'entre elles de souffrir de soif, moi j'ai le financement qui nous permettra de créer une usine de traitement de l'eau à côté et nous allons tirer l'eau pour desservir 40 villages, certains au-delà de Terra. Je vais aussi, et c'est dans mon programme, créer une usine de traitement des eaux à Saï. Je vais desservir Makorondi et Torodi ainsi que Tamou. Ça c'est pour ce qui concerne le volet hydraulique. Je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux pour que les filles ne soient pas renvoyées en 6e mais qu'elles restent jusqu'en 3e. Voilà ce dont rêvent les Nigériens. Les routes, l'eau, l'école. Il faut noter enfin que plusieurs orateurs sont intervenus pour saluer cette mobilisation des militants, mais aussi les ont appelés à sortir le jour du vote pour voter Bazoum Mohamed, comme lui-même l'a demandé à ses militantes et militants, mais aussi au reste de la population de la région du fleuve. Et dans le reste de l'actualité, le réseau interafricain Femmes, Médias, Genre et Développement ONG Femmes et d'Aide, à travers sa coordination nigérienne, organise depuis ce matin et ce pour 2 jours une session de formation sur la désinformation et le fact-checking ou vérification des faits sur la Covid-19. Organisée à l'intention des journalistes nigériens, des médias publics et privés, cette formation a pour but global de former ces acteurs de l'information pour leur permettre de contribuer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, cela en diffusant des informations basées sur des preuves irréfutables. Maria Madakou et Laoliaïa. Première pandémie née à un moment où les technologies de l'information ont connu une avancée significative. La Covid-19 constitue de ce fait la première maladie pour laquelle les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour permettre aux populations de s'informer et de se protéger. Mais très malheureusement, l'utilisation de ces technologies, a rappelé la représentante de l'ONG Femmes et Dev, facilite la diffusion et l'amplification sans précédent de ce qui a été qualifié par l'OMS d'infodémie, toute chose qui fragilise la riposte mondiale contre la pandémie. Face à cette prévalence de la désinformation, ainsi que des risques que celles-ci font peser sur la santé publique et le vivre ensemble, l'UNESCO, à travers sa directrice générale, a souligné le rôle absolument crucial des journalistes dans l'information du public pendant la crise actuelle. En effet, le journalisme par essence permet à la population d'avoir accès à l'information crédible et fiable. Cependant, débusquer la formation et la désinformation sur la Covid-19 et informer de manière efficace sur cette pandémie peut, dans ce contexte, requérir les compétences spécifiques du fait, entre autres, du faible nombre de journalistes dûment formés sur les questions scientifiques ou les techniques fact-checking dans les rédactions.
Le débuscage de la désinformation sur la Covid-19 est tout aussi crucial que les mesures sanitaires mises en place pour contenir la maladie. C'est donc pour toutes ces raisons que l'ONG FAMEDEV et son partenaire d'UNESCO ont décidé de l'organisation de cette formation à l'intention des journalistes nigériens. De ce qui précède, vous conviendrez avec moi que la lutte de la pandémie de Covid-19 requiert plus que jamais de fournir une information fiable, précise, claire et fondée sur des preuves, une information et langue facilement compréhensible à la population. Aussi, le présent atelier se fixe comme objectif de vous former aux techniques de fact-checking et vous permettre de contribuer à la lutte contre la pandémie en diffusant des informations basées sur des preuves irréfutables. Il convient de rappeler que l'ONG FAMEDEV, initiatrice de cette session de formation sur la désinformation et le fact-checking ou vérification des faits sur la COVID-19, est une organisation féminine des médias et de la communication basée à Dakar au Sénégal. Elle couvre 2 sous-régions du continent africain, notamment l'Afrique occidentale et centrale. Et son objectif principal, c'est d'aider les femmes à rattraper l'écart qui existe entre elles et les hommes dans le domaine de l'accès de l'information et de l'utilisation des TIC. Aussi, c'est tout un lot de modules sur la désinformation et le fact-checking qui sera mis à la disposition des participants au cours de la formation. Dans le cadre de la réinsertion des jeunes au métier, le FAFPA a conduit dans la région de Difa une série de formations pour un coût de près de 34 millions de francs CFA au profit de 660 jeunes filles et garçons. Ces derniers de la commune de Difa ont reçu ce matin leurs attestations de fin de formation suivies des kits en guise d'accompagnement. Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. Cette session de formation de courte durée organisée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA a touché au total 660 jeunes filles et garçons de la région de Difa, repartis dans 8 communes, à savoir Difa, Ngigimi, Goudoumaria, Guesquerou, Chetimari, Mainesoroa, Ngelbeli et Foulatari. La cérémonie qui consacre ainsi la fin de cette formation au compte de la commune urbaine de Difa, intervenue ce lundi, a été marquée par la remise des attestations et des kits d'accompagnement au profit de tous les apprenants. Le FAPCA vient de financer 22 actions de formation au titre de la région de Difa. Donc, pour les 22 actions, donc, la commune de Difa totalise 10 actions de formation. Donc les 12 autres actions de formation sont au bénéfice de 7 communes. Cette remise des attestations pour la commune de Difa s'articulera sur 4 actions de formation, donc, qui a été exécutée par la RCF. Il y a le calcul des proportions en couture, il y a la broderie, il y a le service du personnel et la poire. Donc ils totalisent une cible de 120 apprenants. Donc les 4 formations donc, ont une cible de 30-30. Ça fait 120 apprenants. Donc, parmi les apprenants, donc, ce qu'on peut retenir, il y a 80% des filles et 20% des garçons. Chaque groupe aura un kit d'accompagnement d'environ un montant pour les achats de matériel, de petits matériels d'équipage de 333 365 francs. Donc, on va essayer de voir comment les accompagner toujours, les relancer, les occuper pour ne pas rester à la maison. Donc, comme à son habitude, le FAPCA est toujours œuvre dans ce cadre. Donc, on va s'atteler à multiplier les actions de formation aussi, Inch'Allah. Un réel motif de satisfaction pour ces apprenants qui d'ailleurs s'en félicitent des connaissances acquises. Mun ji daɗin shi sosai. Mu 35 ne a salin. Muna fata Allah ya sa kuma gaba ma in ya huto a muna magana mu samu wani aiki kuma. Wannan horo gaskiya mun yi shi cikin armashi da annashuwa da farha, kuma mun karu da abubuwa da yawa dangane da abubuwan da aka ba mu horon shi, kuma gaskiya mu amfana sosai. Allah ya sa mu ci moriyan shi, su kuma waɗanda suka samu idan yin wannan abu ma kuma Allah ya ƙara ilimin su ya haɓaka, Allah ya sa sauran na bayan musu masu amfana da irin abubuwan da muka amfana da shi. An koya mana buroderi, mun ji daɗin shi kuma sai muna buƙatar kuma ka fara ayi tare da mu. Reste donc à présent à ces jeunes filles et garçons à pérenniser et consolider ce acquis afin qu'ils puissent désormais s'installer à leur propre compte.
Une mission de suivi et évaluation des activités de l'association d'appui au développement HIMA, conduite par le responsable des opérations terrain, a sillonné les départements de Dakoro, Guidarumji et Aguié. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la dite association. Abdul Fattah Moussa et Abdul Karim Boubacar. L'association d'appui au développement local HIMA, sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a initié dans cette région des activités de sensibilisation, de plaidoyer au profit de cette couche vulnérable et a mis en place des comités de veille citoyenne dans les 8 départements de la région depuis 2019 afin de permettre leur implication effective dans les instances de prise de décision. C'est un projet vraiment qui est parti du constat comme quoi les femmes et les jeunes sont vraiment trop lésés sur le plan de prise de décision, en particulier sur le plan politique, malgré leur nombre vraiment qui dépasse celui des hommes. Après les élections, nous avons également enregistré un nombre important de jeunes et de femmes, surtout conseillères et conseillers, qui dépassent de loin ce que nous avons avant ces élections dans le mandat passé. Le département de Dakoro a constitué la première étape de cette mission qui a permis à ses membres d'échanger avec les membres du comité de veille citoyenne de cette ville et ceux venus du département de Bermo. Partout, ces activités de sensibilisation et de participation politique des femmes et des jeunes ont été érigées sous la parfaite collaboration des autorités administratives, coutumières et religieuses. L'association HIMA, c'est une association vraiment de développement. Elle touche un volet plus ou moins négligé, c'est les milieux femmes, milieux jeunes et les milieux filles. Or, ce sont les articulations de développement aujourd'hui dans un pays. La participation des femmes, la jeunesse dans leur ensemble, pour les échéances passées, on a constaté qu'il y a eu un pourcentage très élevé par le passé et l'impact, il est positif. Nous, en tant que parents et sages, nous savons que ces femmes et ces jeunes peuvent répondre à nos attentes en politique. Ensuite, la mission a mis le cap sur le département de Guidarumji où les échanges avec les membres du comité de veille citoyenne et des autorités ont été fructueux. Dernière étape de cette mission, le département d'Aguié où les mêmes activités se sont poursuivies. Le conseil qu'on va mettre en place aujourd'hui, auparavant on n'avait que 3 femmes, mais cette fois-ci on peut avoir plus de 7. À ce niveau, comme à Dakoro et Guidarumji, les membres du comité de veille citoyenne se réjouissent des résultats obtenus. Nous remercions de vive voix l'association HIMA pour leur appui et leur sensibilisation. Dieu merci. Les jeunes et les femmes ont participé massivement aux élections. Dieu merci. À travers les activités de sensibilisation menées par l'association HIMA, les jeunes et les femmes ont compris les enjeux de la politique. Auparavant, à Agué, il n'y avait que 3 conseillères, mais cette année, elles sont au nombre de 8. C'est la même chose à Tchadoua. Maintenant, il y a 8 conseillers, dont 4 jeunes célibataires et une fille. Le constat qui découle de ces activités menées par l'association d'appui au développement local HIMA sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD est satisfaisant. Nous constatons que ces objectifs ont été atteints. De par le nombre des femmes, des jeunes et des filles que nous avons enregistrés au niveau de ces élections en termes de participation. Nous avons vu de par les résultats qu'on a enregistrés déjà qu'il y a eu une bonne représentation des femmes au niveau de ces instances de prise de décision. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette mission de suivi et évaluation du projet de renforcement de la participation politique des femmes et des jeunes dans la région de Maradi. Quelques notes de sport avec d'abord une déclaration de soutien de la Ligue de football de Tawa au colonel-major Jibril Lahima Hamidou, candidat aux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF et ensuite du tennis de table avec le lancement de la saison sportive de la fédération de la dite discipline. Le résumé avec Mohamed Djungarey et Souleymane Boubacar.
C'est pour apporter son soutien au colonel-major Djibril Hima Hamidou, dit Pelé, président de la FENIFOOT, candidat au niveau des membres du comité exécutif de la CAF, que la Ligue régionale de football d'Ottawa a initié ce dimanche 7 février 2021 une déclaration qui a vu la participation des acteurs du football de la région d'Ottawa. Ils ont rappelé les efforts consentis par le colonel-major Pelé depuis son accession à la présidence de l'instance nationale du football nigérien. 1. Apportons notre soutien ferme et indéfectible à la candidature au poste de membre du comité exécutif de la CAF du président Djibril Hima Hamidou et décidons de l'accompagner avec nos prières jusqu'à la victoire. 2. Demandons aux autres couches de la famille du football et au-delà du sport en général de se mobiliser pour un soutien massif à notre candidat. 3. Demandons au premier supporter de notre football, son Excellence El Hadj Mohamed Issifou, président de la République, de ne ménager ni son temps et son effort personnel pour que la diplomatie joue son rôle pour une victoire éclatante du colonel-major Djibril Hima Hamidou. Saluons enfin les efforts consentis par le gouvernement pour accompagner la FENIFOOT dans sa mission. Les participants à la déclaration remercient le président de la FENIFOOT qui a mis à leur disposition un siège flambant neuf qui servira certainement au développement du football dans la région de l'Ader. Adresse ses sincères remerciements au président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hima Hamidou, et à l'ensemble des membres du comité exécutif pour la construction du siège de la Ligue de football, comportant un bloc administratif de 7 bureaux, une salle de réunion d'une capacité de 150 places et un bloc d'hébergement à l'étage de 14 chambres et un réfectoire. L'Assemblée générale salue et félicite le comité exécutif de la FENIFOOT pour la répartition équitable des fonds Covid-19 FIFA mis à la disposition des fédérations pour les soutenir contre les impacts de la pandémie. Il faut rappeler que les travaux de l'Assemblée générale élective de la CAF auront lieu le 12 mars 2021 au Maroc. Le colonel-major Pelé, candidat aux membres du comité exécutif de la CAF, aura besoin du soutien des autorités et du peuple nigérien pour hisser haut le nom du Niger à la CAF. La Fédération nigérienne de tennis de table a lancé sa saison ce dimanche 7 février avec la tenue d'un tournoi placé sous le patronat du président d'honneur de la dite fédération, Moustapha Fernand, ancien président de la fédération, occasion pour lui d'encourager les membres à s'investir davantage pour vulgariser la discipline. Je remercie en tout cas la Fédération de tennis de table pour cette reconnaissance et je l'engage à continuer le travail qu'elle est en train de faire à l'endroit des jeunes joueurs. Persévérer. Moussa Dougou, président de la Fédération de tennis de table, place cette saison sous le signe de la résilience à la Covid-19. Pratiquons et respectons les mesures barrières. Ainsi, notre programme d'activité 2021 sera poursuivi conformément à notre plan d'action 2020-2024, qui en son sein un projet de développement de tennis de table à la base. Nous allons nous consacrer à 80% à la formation des jeunes joueurs au sein des établissements scolaires, des centres ou tout autre endroit approprié et sécurisé pour la pratique du tennis de table. Il s'agit d'une compétition qui a vu la participation de concurrents filles et garçons, une compétition qui annonce les couleurs d'une saison qui sera riche en activités. Mais pour cela, la fédération compte sur sa tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les différents partenaires de la place.